Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on va se maquiller ensemble aujourd'hui et on va se donner un coup d'éclat. Je vous le cache pas, je suis fatiguée, ça se voit. Et en plus je choisis mon jour, mais bon, ça a l'air d'aller, enfin je suis un peu myope donc ça a l'air d'aller, mais il fait pas très beau. Donc comme je filme à la lumière naturelle, je dépends de la lumière et du coup il fait un peu gris, mais ça a l'air d'aller. On verra si ça dure comme ça. Ah, j'étais fatiguée. Mais c'est bien parce qu'on va se faire un teint frais, lumineux, un teint léger. Parce que je vais vous mettre en action des petites nouveautés. Certaines, je vais crash tester avec vous. Alors, je vous cache pas que je devais recevoir un truc et je voulais le crash tester avec vous. Ouh, ça risque d'être un petit peu aléatoire, hein, les mots. Et j'ai pas reçu. Mais, je vais vous faire la revue d'un fond de teint que j'ai testé depuis un petit temps, dont j'ai tardé de faire la revue parce que je voulais le tester en long, en large et en travers, et je vais justement le mettre en action avec une base que j'ai rachetée, que j'adore, parce que on va se cadrer, je vais vous dire ce que je mets en action, je vais vous parler du stick de Anastasia Beverly Hills. Moi j'aime les sticks, justement quand je veux aller vite, ça me permet voilà, de pas trop me prendre la tête. Dernièrement mon petit coup de cœur c'était celui de Dior. Je vais d'ailleurs vous le comparer avec celui de Dior. Et je voulais vous reparler d'une base que j'ai rachetée. Les copines. Et j'ai racheté une base, figurez-vous, une base qui ne date pas d'hier, une base que j'ai longtemps portée et que j'ai même racheté plusieurs fois, que j'ai racheté 2-3 fois. Et là, je faisais un petit tri et il me restait pas grand chose et je l'ai jeté, mais je me suis souvenu que je l'aimais beaucoup et qui pourra plaire à certains types de peau. Donc je vais vous reparler d'une base qui à ce jour est encore très bien. Et on va crash tester ensemble aussi, tout fraîchement arrivé, le nouveau mascara de Charlotte Tilbury. Évidemment, j'ai succombé au résultat que j'ai vu, mais pas que. Parce qu'il y a quand même pas mal de mascaras chez Charlotte Tilbury que moi j'aime bien. Donc j'avais envie d'essayer celui-ci, on va le crash tester ensemble. Et pour ça, je vais pas faire un make-up trop chargé, je vais faire un make-up léger, comme ça on verra bien le résultat. Parce qu'effectivement, quand on fait un make-up chargé... Je vais mettre mon portable sur silencieux. Quand on fait un make-up chargé, on voit moins bien. Donc voilà, de toute façon, je comptais me faire un make-up léger, coup d'éclat, voilà. Ça va donner quand même un peu plus de légèreté au regard qui est quand même un petit peu fatigué. On va donc commencer par une base qui n'est pas une nouveauté, mais que vous avez peut-être déjà testé et que vous avez peut-être déjà aimé, ou que vous avez dans vos tiroirs, dans ce cas-là je vous invite à aller la ressortir, ou que vous ne connaissez pas, et dans ce cas-là vous allez peut-être la découvrir à travers cette vidéo. Sachant que cette base, je n'en ai absolument pas besoin parce que j'en ai plein de tous les effets, mat, lumineux, beaucoup de lumineux, repulpantes et tout. Certaines n'ont pas encore mis en action, dont je vais vous parler et vous allez voir par rapport à vos types de peau, que ce soit peau mixte, peau grasse, peau déshydratée à sèche, vous allez trouver votre bonheur. Est-ce qu'on est obligé de mettre une base? On en reparlera. Je vais nommer la Wonder Glow de Charlotte Tilbury. Cette base a pour but d'avoir un effet floutant, lumineux parce que vous avez des légères nacres un petit peu dorées, qui est lumineuse mais pas boule à facettes, mais surtout pas du tout avec une texture trop grasse. Et avant de continuer, je vais mettre quelque chose sur les lèvres parce que j'ai mal aux lèvres. J'ai mal aux lèvres. Allez, un petit kiss-kiss. Kiss-kiss oil. Voilà, puis ça prépare les lèvres. Comme j'ai un peu mal, ben après, il faut quand même que les lèvres soient hydratées, repulpées pour ce qui va suivre après. Elle a aussi pour but de lisser, d'avoir un effet flouteur. Ce qui n'est pas tout à fait faux, puisqu'elle a ce côté un peu velvet qui donne cet aspect flouteur. Moi, je l'aime pas forcément que pour ça, je l'aime parce que elle donne ce côté velvet, elle fait bien glisser les fonds de teint. Et justement, ça va être bien pour tester avec ce fond de teint. Puisque lui, j'ai testé ça, j'ai testé avec certaines bases et je veux voir ce que ça donne avec... cette base, et elle n'est pas grasse. Si vous aimez l'effet lumineux mais que vous n'aimez pas l'effet trop émollient, pour une peau par exemple déshydratée mais qui veut pas un côté trop émollient, ça peut vous plaire. Sachez qu'en hiver, voilà, elle peut manquer de confort pour moi qui ai une peau très déshydratée. L'été ou là l'automne c'est très bien. Et pour les peaux grasses, ça peut vous plaire si vous aimez, ou les peaux normales, hein, si vous aimez les rendus lumineux, mais qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un côté trop émollient. En plus elle sent bon. Et en fait quand vous l'appliquez, d'ailleurs n'en mettez pas de trop, parce que cette base est très jolie, elle va fusionner avec la peau, mais si vous en mettez de trop, elle peut avoir après une sorte de pellicule, il faut la laisser fusionner. Alors ce qui est bien, c'est que quand vous l'appliquez, on sent le côté hydratant, repulpant. Mais, et d'ailleurs on voit le très joli glow, les petites nacres comme ça peut être très joli pour une personne qui veut juste de l'éclat. Ça ne colore pas du tout. Vous n'aimez pas le fond de teint mais vous voulez de l'éclat, ça peut vous plaire parce que c'est assez discret
c'est pas collant, ça prépare bien au maquillage, ça fait bien tenir en plus certains fonds de teint. Et pour certains, ça les fait mieux glisser parce que je vous dis, une fois que cette base prend place, on a ce côté un peu velvet qui fait que, voilà, ça accroche moins. Après, c'est une base qui ira à peau normale, peau déshydratée, peau sèche. Elle peut manquer un petit peu de côté émollient. Mais vous voyez, quand je la mets, je me dis que ça peut se tenter. Et peau grasse, je pense que ça peut le faire aussi parce que après, une fois qu'elle fusionne, elle n'est pas grasse du tout. Et on n'est pas sur un glow trop à la Hollywood Face Filter métallique. Là, on est sur un glow très naturel, très joli. Et d'ailleurs, si je l'ai racheté, c'est que clairement, je l'aime beaucoup. Alors, légèrement flouté, mais ça floute quand même, mais surtout avec un bel éclat naturel. Alors après, quand vous regardez vraiment de très près, très près, vous avez des petites nacres et des toutes mini paillettes. Mais c'est très, voilà, vous avez des nacres très broyées, donc qui se voient à peine, et du coup, ça fait cet éclat. Mais il y a des mini paillettes, mais honnêtement, moi, ça me gêne pas du tout. J'adore cette base. Je ne peux que vous la recommander. On va passer au fond de teint, les promesses de ce fond de teint. Pourquoi moi je l'ai acheté? Parce que c'était une nouveauté teint et que vous savez que je succombe aux nouveautés teint, j'adore. Et aussi parce que le format me plaît moi, hein, quand je suis pressée, je trouve ça pratique. Mais on va évoquer pas mal de choses par rapport à ce produit qui se présente comme un déodorant. Un stick déodorant. Alors attendez, on va déjà faire tourner... Oh, on dirait vraiment un packaging déodorant. Hop, comme ceci. Je vais vous montrer un peu la texture. Alors, ça glisse très bien. C'est plutôt agréable et hydratant sous le doigt. Je vous montre aussi sur la paume de ma main la couleur, parce que sur ma main, comme ça se voit pas trop. Donc c'est plutôt agréable. Le glissé est plutôt joli et on a un rendu assez lumineux que moi j'aime de manière générale, notamment pour ma peau déshydratée. Mais le côté lumineux, il ne faut pas qu'il soit trop important parce que je reste quand même avec une zone T-mix. C'est un fond de teint sérum avec des soins qui permet d'avoir un côté repulpé, qui promet une couvrance légère pour un teint rayonnant. Ça me fait toujours rire ça, un teint rayonnant. Alors ça a pour but d'apporter de l'éclat. Avec un fini naturel, une texture soyeuse et légère qui glisse facilement et s'estompe sans effort. Donc formule hybride entre le soin et le make-up comme beaucoup de fonds de teint actuels. Hein. Avec une technologie HA+, qui repulpe les rides et les ridules. Ça existe en 16 teintes. C'est bien et à la fois c'est pas tant par rapport à ce qu'elle a déjà proposé dans différents fonds de teint, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est sans huile minérale, sans parfum, bref, pas mal de choses qui peuvent potentiellement me plaire. Il y a pas mal d'ingrédients intéressants, des microsphères qui permettent justement d'avoir un côté flouteur lissant. Vous avez aussi des peptides pour une peau d'apparence plus jeune. Bon, n'attendez pas d'un fond de teint qui vous rende la peau plus jeune, déjà voilà. Et surtout votre routine, hein. C'est votre routine qui fera que votre peau déjà de base aura un côté repulpé. Alors il y a de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile de marula, de l'huile de graines de jojoba. Alors moi l'huile de coco je suis pas une grande fan parce que ça a tendance pour ma part à être trop gras et me donner des comédons. Bon alors après quand c'est du ponctuel c'est pas bien grave, mais par exemple des soins ou des choses comme ça à l'huile de coco c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qu'on a comme pinceau? Alors, j'ai mis mes pinceaux à laver. Je vais prendre celui-ci, que j'aime bien aussi pour l'anti-cerne. C'est dans la collaboration avec Matt Kiko et Danessa Mairis que j'avais acheté chez Beauty Experience. Je vais l'humidifier. Il est bien pour... alors, je sais pas s'ils vendent encore, mais il est bien pour le teint. Bon, là, même pour plus de précision. Et il est bien aussi pour l'anti-cerne. Il est gros, mais j'aime beaucoup la forme. Vous voyez, il est un peu biseauté comme ça. Après, il reste petit pour tout le temps, mais je vais utiliser celui-là. C'est le numéro MY8. Alors, je ne vous cache pas que je l'ai beaucoup utilisé au doigt parce que ça va plus vite, mais là, je vais vous le mettre en action. Alors, l'avantage d'un stick, c'est que vous le faites glisser et on n'en parle plus. Au niveau du glisser, c'est très chouette. Parce que voilà, ça n'accroche pas. Si vous avez des zones de sécheresse, ça ne va pas accrocher, ça va être plutôt agréable. Je veux voir avec la base de Charlotte Tilbury comment ça va se passer. Parce que ce stick et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Mais ce qui ne me va pas à moi peut vous aller à vous. C'est pour ça que j'aime les tester en long, en large et en travers. Parce que les choses que je n'aime pas forcément peuvent vous intéresser. Par exemple la couvrance, moi j'aime les couvrances un peu plus optimales. On est sur une couvrance légère. Ça, c'est une question de goût. Ça n'a pas forcément un impact sur la tenue ou ni rien. Ça dépend si vous recherchez de la couvrance. Je trouve que c'est une couvrance légère, mais c'est ce qui promet.
Mais parfois on a une couvrance légère et quand ça se module, on peut avoir quelque chose de beaucoup mieux. Ensuite, ce qui peut vous aider à faire vos choix, c'est le rendu, s'il est mat, s'il est très lumineux, la tenue, comment il se comporte. Et ce qui fait que j'ai voulu le tester avec le Wonder Glow, alors j'ai pas acheté le Wonder Glow pour ce fond de teint, hein, on est d'accord, c'est que le Wonder Glow permet un meilleur glissé, une meilleure tenue, et malgré tout permet aussi au fond de teint de mieux tenir. Alors on peut pas lui nier qu'il a quand même une application très facile. On est sur une couvrance légère qui pourrait potentiellement vous satisfaire. Moi, ça me manque un peu de couvrance. Par contre, je vois déjà une différence avec la base de Charlotte Tilbury. Je trouve que le glissé est plus joli. Et j'aime bien le rendu là avec la Wonder Glow. Mais c'est pas ses points faibles pour moi. En tout cas sur ma peau. Cela dit, je vous ferai quand même un petit récap avec la base, comment ça s'est passé. Parce que je l'ai essayé avec quand même pas mal de choses. Mais vous voyez, ça peut vous satisfaire parce que si vous recherchez une couvrance légère, on est pas mal. On est pas mal. Je vais le moduler. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Après, voilà, j'ai d'autres sticks au niveau de la couvrance qui me satisfassent. J'ai d'autres sticks qui, au niveau de la couvrance, me plaisent davantage. Notamment, tout dernièrement, mon stick dur dont je vous ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas, j'ai aussi fait plein de swatchs. Lui, c'est un petit coup de cœur. Je l'adore. La tenue, tout ça, j'aime beaucoup. Après, quand on le module, on arrive quand même à quelque chose de pas mal. Là, je vous cache pas quand même. Je ne vous cache pas comme quoi c'est important de faire beaucoup de tests. Mais bon, j'ai fait quand même beaucoup de tests. Voilà. Si vous n'avez pas cette base-là, je trouve que le glisser, et là rien que le maintien, est bien. Parce que la problématique de ce fond de teint, c'est que seul, j'ai l'impression qu'il n'adhère pas à ma peau. Pourtant, il est hydratant. Mais comme s'il restait en surface, et je l'ai appliqué au doigt, je l'ai bien massé, je l'ai modulé, je travaille avec d'autres pinceaux. Et il restait en surface. Là, pour le coup, vous voyez, j'ai l'impression qu'avec la base, il accroche mieux avec la base. Donc bon, ça tombe. Vous avez peut-être la même problématique et vous avez la Wonder Glow dans votre tiroir, essayez, vous me direz. Mais voilà, il reste en surface. La couvrance, c'est pas ce que je préfère, donc bon, on part sur quelque chose voilà, il me manque quelque chose, j'ai besoin de corriger. Mais comme là, avec la base, il a l'impression de mieux adhérer à ma peau, bah c'est quand même un peu mieux. Il a fallu cette vidéo pour... Après, le fait qu'il lisse, repulpe, oui, c'est parce qu'il est hydratant. Mais moi, il migre beaucoup sur mes sillons. Et là, et puis bon là, il dure pas. Sur moi, avec même tout ce que j'ai essayé, sans base, avec base, plusieurs bases, mat, lumineuse, enfin tout ce que vous voulez. Là, il s'en va puissance 10 000. Peut-être qu'avec cette base, ça ira mieux. Je peux pas vous dire que c'est un stick coup de cœur. Pour plusieurs raisons. Parce que bah voilà, quand je prends un stick, c'est pour aller vite. Et c'est pour unifier mon teint assez rapidement. Mais, force est de constater que là, même en le travaillant, je sens qu'il accroche un peu mieux sur ma base Wonder Glow. Mais bon, après, moi, j'ai moins une couvrance très légère. Moi, j'ai besoin d'un peu plus. Ça, c'est mes goûts personnels. Parce que autant, encore une fois, vous aimez les sticks et vous avez besoin que d'un peu de couvrance, ça va vous plaire. Hein. Ça va peut-être vous plaire. Parce que c'est un fond de teint, sérum teint, on va dire, facile à appliquer avec un très joli glissé. Après, je vous dirais que qu'il ait une couvrance légère, bon, ça m'arrive de faire un make-up no make-up. C'est pas encore le problème. C'est que la tenue sur moi n'est vraiment pas optimale. Mais vraiment pas. C'est pour ça que je reste un peu déçue parce que malgré tout ce que j'ai pu tester avec, le rendu à la fin de la journée est... ça se... Putain. Ça promet une vidéo il va y avoir des couacs, je vous le dis. Ça fait des amas de matière sur certains endroits, ça met beaucoup sur mes sillons, ça tient pas sur mon menton. Et à la fin de la journée, je trouve que ça fait un peu patché sur mon visage. J'aime pas trop. J'aime pas trop, c'est pas un fond de teint coup de cœur. Mais encore une fois, ce qui ne me va pas, ce qui ne me convient pas, peut vous convenir par rapport à tout ce que je vous explique. Et l'idée aussi de mes vidéos, j'ai beaucoup d'engouement dans ce que j'allais dire, c'est que au-delà de mon expérience de maquilleuse, où là je vous donne beaucoup plus d'explications assez larges par rapport à votre type de peau, au-delà de mon avis personnel, si vous, en tant que personne et testeuse ou voilà, vous l'avez testé, je vous invite, et je vous le fais très souvent, à donner
votre avis, vos retours et d'indiquer votre type de peau pour que vous puissiez vous aider mutuellement. Moi j'aime bien vous lire pour voir un petit peu les tenants et les aboutissants. Et puis autant vous l'avez testé avec une base et puis vous avez ah ouais, ça, avec cette base là ça s'est beaucoup mieux passé. Encore une fois on va faire le point avec cette base là, autant ça va mieux se passer. Et je serais très contente de l'avoir acheté et de pouvoir l'utiliser. Même si c'est pas un coup de cœur par rapport à la couvrance. Mais autant vous c'est votre absolu et vous adorez quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre retour. Après il se module, il ne fait pas de paquet quand on l'applique en le modulant. Il n'enlève pas ce qu'il y a en dessous, ça se fait très bien. Mais voilà, il promet une couvrance légère. Il promet une couvrance légère. Il donne un côté effectivement reploupé parce qu'il renvoie une belle lumière. Donc c'est vrai que ça donne tout de suite de l'éclat. Mais justement, même s'il n'a pas un effet gras, je le sens pas stable sur ma peau en fait. Comme s'il ne voulait pas faire corps avec ma peau. Mais on verra que cette base, on va le laisser fusionner. Mais en vrai, le rendu est joli, surtout si vous ne recherchez pas une haute couvrance. Vous voyez, moi, on voit encore mes taches pigmentaires. Bon, c'est pas très grave en vrai. Hein. Mais si on veut aller dans les grandes lignes, je sais que certaines d'entre vous, bah, vous recherchez vraiment des choses make-up, no make-up, pas trop de couvrance, ça peut vous plaire. Hein. D'ailleurs, son packaging, il est quand même un peu chiant parce qu'il se rembobine pas trop. Ce pinceau est vraiment très bien. Et donc, certaines d'entre vous aussi, vous aimez la couvrance plus optimale. Donc, à vous de voir. Attention au mot couvrance. Ça arrive que certains d'entre vous pensent couvrance et puis au final ça va être trop couvrant pour vous. Donc la couvrance légère, c'est quand on voit vraiment la peau en transparence, les taches en transparence. Voilà, ça unifie légèrement comme un make-up no make-up. Une couvrance légère à moyenne, c'est quand vous pouvez petit à petit à camoufler quelques taches en le modulant. Et une couvrance assez haute, hein, une couvrance vraiment optimale. C'est là ça vous donne un effet presque photoshopé. On voit plus de taches, on voit plus de rougeur. Et ça peut être trop pour vous, parce que c'est vrai qu'il y a des couvrances très optimales et qui donnent un côté soit masque. Alors aujourd'hui on a de belles textures souples et on arrive quand même à un très joli résultat avec des textures assez fines, donc contrairement à ce qu'on avait avant. Mais ça peut être trop pour vous parce que ça va cacher trop de choses et vous aurez l'impression de quelque chose de moins naturel. Donc on n'a pas tous la même notion de couvrance, mais j'espère que ces explications vont vous donner un petit peu plus de... J'espère que ces explications... J'espère que ces explications vont vous donner un peu la direction. Mais vous voyez, par exemple, sur mon menton, ça me perturbe. Sur mon menton, c'est pas collant, mais ça a déjà migré là. C'est ça qui me gêne dans ce fond de teint. Alors, ça peut migrer. Quand vous posez un fond de teint, voilà, qu'il est un peu hydratant, ça peut arriver qu'il migre, il faut juste le repositionner un petit peu, et voilà, ça se passe bien. Mais lui, il migre direct. Est-ce que vous allez voir ça ? À ce stade, je viens de le placer, c'est pas grave. Mais il y a des fonds de teint que je place et en 10 minutes, voilà, j'ai pas... Voilà. Ça, déjà, ça annonce que c'est pas top pour moi. Je le retapote, mais on verra où ça en est. Mais ouais, ça, il glisse. Il aime pas ma peau. Vous pouvez avoir des explications de manière générale par rapport au type de peau, tout ça. Mais une peau est unique. Seule votre peau pourra vous dire si ça peut vous convenir ou pas. Donc c'est ça le plus difficile. Donc... Après, pour faire vos choix, c'est de bien déterminer le type de couvrance que vous souhaitez, le rendu mat lumineux, le format peut être très utile, et la texture, si vous aimez plutôt des textures un peu plus fluides, un peu plus enrobantes, si vous aimez les textures poudre, guidez-vous comme ça vous fait un entonnoir et vous allez voir si ça vous convient. Parce que si le format stick de base ne vous plaît pas, n'achetez pas ce produit. Parce que dès le départ, c'est pas un truc que vous aimez, donc ça fait un achat pour rien. Il y a des nouveautés, mais il faut savoir aussi ce qui nous convient le mieux. Moi, c'est vrai que j'aime bien tester, ça vous permet d'avoir un avis. Mais voilà, il y a des choses, par exemple, que je vois passer, c'est des nouveautés. J'aime beaucoup tester de choses parce que ça me permet de vous faire du contenu. Puis il y a des choses, ça me parle pas du tout. Donc j'achète pas. Il faut que ça me plaise quand même un minimum. Prenons l'exemple. Fatiguée, mais elle papote. Non, prenons l'exemple parce qu'on m'a demandé. La dernière palette de Natasha Denona, je ne l'ai pas achetée. Pour l'instant. Dit-elle. Pour l'instant. Pourquoi? Parce que je la trouve pas waouh, elle m'a pas fait rêver. J'attends de la swatcher ou j'attends de voir avec les moins 25% si je change d'avis. Mais c'est une nouveauté, il n'y a pas un truc qui m'a fait, qui m'a ambiancé, vous voyez. Vous m'avez demandé si j'allais la tester. Bah voilà, au tarif plein, j'ai pas envie, peut-être avec les moins 25%.
Elle m'a pas fait rêver. Bien sûr que les swatchs de Natasha Denona, quand je les ai vus, c'est toujours à la hauteur de ce que j'aime dans ses fards. C'est mes fards préférés en niveau des mats. Ils sont assez soyeux, ils se travaillent extrêmement bien. Les lumineux ont l'air très jolis, mais c'est pas waouh. C'est pas waouh. Donc, comme par exemple, cette palette, la Sultry, que j'ai pas acheté tout de suite, je l'ai acheté avec moins 25%. Cette palette, je ne voulais pas l'acheter. Quand je l'ai vue, elle me faisait pas rêver. J'ai pas eu un coup de cœur. Et puis, un soir tard, je l'ai acheté. Ah, non, je suis pas emballée. Je ne trouve pas les textures waouh. Très pratique, format pratique, des nuances assez faciles à porter, tout ça. Mais je trouve qu'au niveau des mats, je trouve qu'au niveau des lumineux, il n'y a rien de waouh. Il y a des palettes beaucoup plus wow que ça. Moi, si je veux des lumineux, il faut qu'ils me fassent rêver. Ou alors qu'il y ait une couleur un petit peu particulière. Attention, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore mis en action, c'est pour vous dire. En général, quand je ne le mets pas en action, c'est que je ne suis pas emballée. Mais je vous la mettrai en action parce qu'elle est bien pour tous les jours et vous êtes certaine de l'avoir achetée. Donc ça vous donnera des idées de make-up. Après, le format est sympa, mais elle me fait pas rêver. Elle me fait pas rêver. C'est aussi ça que j'ai du mal à la mettre en action. Mais promis, je vous la mets en action parce que vous m'aviez demandé aussi si je pouvais faire des make-up parce que certaines d'entre vous m'avaient demandé si je l'avais acheté. Et oui, je l'ai acheté. Et celle de Natasha Denona, je ne dis pas que je ne l'achèterai pas, autant je la swatcherai en direct et je vais me dire ouais allez quand même, ouais quand même. Parce que ça ressemble à beaucoup de choses que j'ai déjà. Mais autant en swatchant je changerai d'avis et puis je vous ferai des make-up. Mais avec les moins 25%. Pas parce que elle est sortie. Faut vraiment que je sois emballée. Bon allez, je m'arrête là parce qu'elle a duré 10 ans cette vidéo. Non mais ça me permet de répondre à des questions. Autant peut-être que je devrais peut-être faire une vidéo sur les choses que j'ai pas achetées et pourquoi. Peut-être que je ne garderai pas ça au montage. C'est une idée de vidéo, ça, tiens. Ah ouais. Ouais, parce que souvent, vous me demandez, est-ce que t'as acheté ça, t'as acheté ça. Puis c'est vrai que souvent, ça revient, pourquoi t'as pas acheté, est-ce que tu comptes tester. Ouais, à méditer. Bon, allez, je vais prendre le Eye Cover, le concealer de Yves Saint Laurent. Alors lui, ça fait partie de mes concealers chouchou. Et alors, je l'avais mis dans une trousse de voyage. Je le cherchais partout. Et évidemment, il était là, le pépère. Je l'avais laissé, son âme en peine, dans une trousse de voyage. Et du coup, je l'ai retrouvé là. Couvrance un peu plus optimale que la touche classique. Mais on n'est pas sur une haute couvrance. Donc si vous avez des cernes colorées, il faudra passer par la case correction avant. Mais il manquera quand même de couvrance parce que on est sur une couvrance légère. C'est suffisant pour l'unifier, mais vous pouvez le moduler. Mais je l'aime bien parce qu'il apporte de l'éclat. Il n'est pas gras. Et il a une belle tenue. Et moi, de l'éclat, j'en ai besoin là. Alors, je suis en train de regarder mon anti-cerne là. Et en fait, je regardais là. Je l'ai repositionné. Bah non. Non, il est nul, hein. Bon, on va fixer, on verra ce que ça donne. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi. Ce n'est pas un coup de cœur. Je trouve, par rapport à mes goûts déjà, pour la couvrance, le Dior, plus intéressant parce que j'arrive vite à un résultat, il se module super bien. Et il a un rendu lumineux, un peu moins rendu lumineux que le Anastasia Beverly, ce qui peut potentiellement plus vous plaire, ça dépend. Mais il a un rendu lumineux semi-mat, on va dire. La tenue est très très bonne sur ma peau et je trouve que c'est un fond de teint confiance. Celui-ci, bon, à tester cet hiver, autant lui tiendra mieux, je sais pas. Je vais me faire mes sourcils hors caméra et je vais me maquiller très légèrement les yeux en même temps que vous parce que je ne veux pas faire un œil hors caméra, c'est souvent ce que je fais parce que je veux vraiment tester le mascara avec vous en crash test. J'ai hâte, j'ai hâte. Ah, je vous ai pas dit aussi que j'allais vous mettre en action, j'ai acheté ça, ils sont nouvelle highlighter d'Armani. J'ai pris 2 couleurs, j'ai pas su me décider. Bon alors, sur Sephora, il y avait moins 25%. C'est pas point rouge, donc je les ai achetés à moins 25%, mais bon, quand même, quoi. C'est pas donné. J'ai envie de tester ça. Et pour le reste, je sais pas encore ce que je vais faire. Allez, je fais hors caméra mes sourcils et je reviens. Alors, on va commencer par les yeux. Quelque chose de très simple. Je vais prendre un stick de chez Bobbi Brown. Et je vais unifier ma paupière, mais ça va également me servir de base. Alors je vous cache pas que j'utilise très souvent cette couleur parce que déjà ça unifie assez naturellement ma paupière. Bon, c'est une bonne tenue en base et c'est pratique. J'aime beaucoup. Alors vous savez que c'est mes petits chouchous, un retour de flamme. Mais cette couleur est bien, elle va bien avec ma carnation. Alors attention, hein, sur peau par exemple plus foncée, ça va vous paraître beaucoup plus clair.
hop, en 2-2, une petite base, ça unifie. Et alors même si vous voulez qu'unifier votre paupière et mettre du mascara, c'est suffisant. Je vais sortir une palette que j'adore, une palette de Yves Saint Laurent, que je vous ai déjà mis en action et j'aime beaucoup beaucoup. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas mis en action. Petite nude un peu froide avec des beaux lumineux. Alors je vais prendre la couleur juste ici. Je vais la mettre en creux de paupière. Ça va permettre de juste placer le fard. Ce que j'aime dans ces fards, c'est qu'ils sont légèrement lumineux. En tout cas ceux-là. Et puis ça va vous permettre de faire mieux glisser les fards. C'est un creux de paupière qui ne se voit pas des masses hein, en vrai. Je vais appliquer celui-ci sur toute ma paupière mobile. Ça va être rapide, hein, vraiment. C'est le make-up pressé, on n'a pas le temps. C'est une belle petite palette si vous cherchez des tons froids. Elle est jolie. Moi j'aime bien les fards de cette palette, ils sont soyeux. Enfin de ces palettes, parce que vous savez que j'avais beaucoup craqué sur ces palettes. J'en ai acheté quand même pas mal, hein, un peu trop d'ailleurs. Non, pas trop parce que je les aime bien. Il y en a certaines avec il y a des paillettes, elles sont toutes fines, élégantes. Hop, je viens reprendre la couleur et je l'estompe sur ma paupière mobile. Alors, je veux pas que ce soit trop chargé parce que vraiment je veux voir le résultat du mascara. Alors après j'ai quand même envie de faire un petit rat de cils quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Quand même. On se met des petites paillettes là? Oui, on se met des petites paillettes. Allez, des petites. Un petit lumineux. Ouais, c'est élégant, c'est des paillettes plus faciles à porter pour les personnes qui ont du mal à mettre des paillettes justement. C'est beau. On est vraiment sur du soft. On est vraiment sur du soft. Écoutez, ça ira très bien comme ça. Rat de cils, on met quoi en rat de cils? On sort un petit Zoeva? Ou un Victoria Beckham? Zoeva? Petit Victoria Beckham? Ah! Ah, Victoria Beckham, ça fait quand même un petit temps qu'on l'a pas mis. Le bronze en question. Ah, le bronze en question. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au ras de cils supérieur et je vais vous montrer moi ce que je fais quand je suis pressée ou quand je veux me faire un make-up un peu éclat, rapido. Parce qu'en fait, soit je travaille qu'au-dessus et je mets du mascara au-dessus, ça permet de lifter, mais moi je suis quand même assez fatiguée et ma muqueuse, bon vous pouvez mettre du beige pour dire qu'elle soit moins rouge, mais quand je suis fatiguée, je maquille quand même mon ras de cils inférieur. Là par contre, je mets du crayon, mais vraiment au coin externe. Pas plus. Bien dans les cils. Et du coup, je vais en mettre en muqueuse juste là où j'ai mis au coin externe. Donc je vais pas en mettre au coin interne. Par contre, j'en mets en muqueuse inférieure et au ras de cils. C'est la couleur que j'aime le plus quand je suis fatiguée. Parce que ce bronze là, je trouve qu'il apporte de l'éclat, il met en valeur. Et mine de rien, je trouve qu'il m'ouvre le regard. Il me fait l'œil un peu moins fatigué. C'est l'illusion. Une illusion, c'est la beauté de cette couleur justement. Écoutez, je vais faire ça de l'autre côté aussi, hein, quand même, hein, ça serait bien. Un secret en Victoria Beckham, c'est vraiment mon absolu. Lui, c'est celui que j'ai racheté je sais pas combien de fois. Alors effectivement, hein, le dupe de Zoeva est très bien. Et très bien. Après, c'est vrai que la tenue est peut-être un petit peu plus optimale sur moi, mais je suis très contente de Zoeva. Je ne peux que vous les recommander. Testez-les déjà. Ça a remigré. Ça a remigré. Allez, on va tester le mascara, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'il promet déjà lui? Alors, il promet déjà ce visuel. Ça a l'air pas mal. Bon, il est neuf, on verra. Exagerize Volume Mascara. 94% d'instant volume, de recourbement et de longueur. Voyons ça. Il pèse son poids, dis donc. Alors, packaging à la Charlotte Tilbury. Ça nous ramène au packaging qu'on avait dans le temps. Ça me fait penser un peu au packaging de Bourjois. Vous savez, les mascaras Bourjois. Hop, la brosse qui se recourbe un peu. Et on va le mettre en action. Qu'est-ce que ça va donner? Voyons. Alors, moi j'en mets au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, déjà. Gardez en tête que moi, de base, j'ai pas les cils compliqués. Donc, voilà. Si vous avez les cils courts, les cils droits, forcément, seuls vos tests le garantiront. Mais sachez aussi que tous les mascaras ne me vont pas.
et que je peux vite reconnaître un mascara qui foire sur moi. Déjà, il attrape bien le cil, parce qu'il y a déjà une longueur qui se fait. Ce que j'aime, c'est que ça délivre pas beaucoup de produits sur la brosse. Donc ça, c'est plutôt top. Prenez le temps de travailler vos mascaras. Le mascara, ça se travaille. Si vous aimez le rendu naturel, bon bah n'insistez pas, mais si vous aimez comme moi le rendu justement volumineux, longueur, il faut vraiment enrober votre cil derrière, au-dessus. Ça va vraiment gainer et vous permettre de travailler vos cils. Alors parfois le gainer au-dessus, ça peut être un inconvénient pour les personnes qui ont souvent tendance à avoir les cils qui retombent. Dans ce cas-là, utilisez quand même un recourbe aux cils pour vous aider. Pas trop épais. Faut lui laisser le temps de sécher. Bon, on en est là. On en est là. C'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. Laissons-lui le temps un petit peu de prendre place. Parce que parfois certaines textures nécessitent qu'on les laisse un tout petit peu sécher entre chaque couche. Parce que sinon ça va enlever ce que vous faites en dessous. Est-ce qu'il préconise de faire ça? Je n'ai même pas lu. Est-ce qu'il y a un volume sublimé 28 heures? De où 28 heures? De où on met sur mon mascara 28 heures? Surtout ça, démaquillez-vous. Mascara, il n'y a rien de pire pour avoir n'importe quoi sur les yeux. Plus ils sont grands, plus ils sont beaux. Pourquoi 28 heures? Bon. Non, bon après c'est tout. C'est du mascara. Allez, on tente une deuxième couche. Bon là ça accroche bien déjà. Alors ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas de tac. Ça me plaît. Accompagnez votre cil sur la brosse. Fermez votre œil sur la brosse, ça vous aide des fois à bien le gagner à la racine. Si vous avez peur de faire des taches, prenez votre miroir et regardez vers le bas. Moi je prends le temps de travailler mon mascara. Je le pose pas juste comme ça. Ça se gaine, ça se travaille un mascara. Il y a des mascaras plus rapides que d'autres. Et d'autres, il faut un peu de patience, mais le résultat est tellement là que... Après, ça reste des textures crémeuses ou liquides, le mascara. Il faut quand même lui laisser le temps un petit peu de sécher comme un vernis. Plus vous allez mettre de couches et plus vous allez les laisser sécher, plus ça va durer dans le temps. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais pas m'arrêter là, bien sûr. Bon, déjà, moi, de base, je mets jamais une couche. Hein. Jamais. Non, jamais. Même s'ils ont un bel effet dès le départ. Moi, facile, je mets 2, 3, 4 couches. Mais attention, 4 couches quand ça le permet, parce que si vous avez un mascara qui fait des paquets, une autre couche. Ça se construit là. Oh. Ah ouais. Ah, le volume il est bien là. Pas mal. Pas mal. Ben, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Elle nous a pas menti, darling. Attendez, j'approche. C'est pas mal, hein? Volume, longueur, recourbe. Et évidemment, le rendu sera différent selon vos cils. Si vous l'avez testé entre temps, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, je suis plutôt contente là. En plus, il va se faire un petit peu. Donc, premier crash test, on est sur du pas mal du tout. C'est le rendu que j'aime en tout cas. Ouais, c'est pas si... Alors, un petit peu plus long, c'est celui-là, elle, hein, quand même. Un petit peu plus... Quoique, on est quand même sur... Bon, et un petit peu plus long quand même, elle. Mais... Le rendu me plaît. Bon, de toute façon, je vais le retester et je vous ferai un commentaire, savoir si ça s'est toujours bien passé les autres utilisations. Par contre, même si on est sur un packaging un petit peu rétro de ce qu'on avait avant, il est quali. On va travailler les cils du bas. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec la première couche, ça accroche déjà. Alors, pour le coup, quand on l'applique, les poils sont très serrés. Et on a l'impression que ça accroche pas au départ le cil. Mais en fait, si. Même les cils du bas, on arrive vite à un résultat. Pas mal déjà. Vous voyez? Faut que je check comment il va durer, s'il va transférer ou pas sur moi. Comme ça, je vous ferai un retour et de toute façon, je vous noterai pour les autres applications d'ici cette vidéo
que ça a donné. Mais c'est pas mal. Je vais mettre la Huda Beauty sur ma zone T. Je vais avant tout repositionner ce fond de teint qui a du mal avec mes sillons. Je souris trop avec son goût. Après, aux autres endroits, ça va encore. C'est surtout mes sillons. Hop, zone T. Une telle que ma Huda. Je sais qu'elle tient bien la matité. Et pour le contour, une poudre dont je vous ai souvent parlé, et j'adore cette poudre parce qu'elle est très fine, elle renvoie une légère lumière, elle est pas trop épaisse, mais parce que là j'ai besoin de poudrer ce fond de teint. C'est pas toujours le cas, il est pas gras, hein, mais il est pas assez stable. C'est la poudre C que je vous recommande si vous recherchez une poudre de finition extrêmement fine, effet naturel, qui va vous permettre de fixer votre teint, avoir un léger glow, mais très léger en fait, hein. C'est vraiment, ça dénature pas le rendu de votre fond de teint en dessous, ça fixe votre teint, on a l'impression de n'avoir rien mis, elle est extrêmement fine. Cette poudre, je crois que c'est ma poudre chouchou de finition, notamment sur mes joues. Après en matité, c'est pas celle qui va tenir le mieux la matité, mais si vous avez une peau normale, elle peut vous plaire même pour la zone T. Elle est très très belle cette poudre. L'essayer, c'est l'adopter. Honnêtement, ça c'est sûr que c'est une poudre que je vais racheter. Ça fait partie de mes poudres chouchou. Elle est vraiment dans mon classement. Top 5, c'est sûr. Est-ce que ce serait pas la première pour la poudre de finition? Faut que je vois ça. Magnifique. Magnifique. En bronzer, je vais sortir le RMS Beauty. Je veux un effet bonne mine éclatant. J'ai besoin de ça. Et en plus de ça, le côté un peu satiné du RMS Beauty va refléter la lumière, va donner l'illusion que mes taches pigmentaires se voient un peu moins. Alors c'est normal, ça donne vraiment ce côté réflecteur de lumière et c'est un effet d'optique. Après la couleur s'adapte bien, puis moi c'est principalement sur mes joues que j'ai des taches pigmentaires, donc du coup le placement est plutôt pas trop mal pour pallier un petit peu, mais ce bronzer est sublime. Cet aspect satiné, lumineux, pas trop clinquant, étincelant entre guillemets, donc ça donne vraiment un côté satiné, coup d'éclat quand vous êtes fatigué. Ah, lui il est magnifique, hein. C'est vraiment un magnifique bronzer. Alors j'ai d'autres teintes que j'ai envie de racheter. Je les avais pris en photo quand je suis allée à Paris, j'avais swatché. Et puis je pense que attendez, j'en rigole, non, on n'est pas pressé d'avoir un highlighter, j'allais dire, un bronzer, parce qu'il n'en a pas besoin. Mais je l'aime bien, j'adore la texture, je trouve qu'il est soyeux. Enfin les produits RMS Beauty globalement, moi j'aime beaucoup. Même le fond de teint, tout ça, je vous en ai déjà parlé. Les blushs sont magnifiques. Hop, sur la zone T. Effet bonne mine. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. On va passer à l'highlighter. Je vais vous swatcher les deux couleurs que j'ai prises. Dans les swatchs que j'avais vus, je les trouvais quand même un petit peu scintillants. Alors, il y a moi le côté scintillant que je peux... voilà, ça me dérange pas. Et puis après, si c'est trop pailleté, c'est moins pailleté, scintillant en vrai que ce que je pensais. Donc j'ai pris le plus clair, bon, c'est le genre de couleur que j'aime, et le champagne. Les autres couleurs sont très bien, même pour peau foncée, il y en a un qui est canon. J'aime beaucoup. Alors voici le champagne. Alors c'est une texture qui glisse bien, qui est soyeuse. Alors attendez que je fasse pas de conneries. Qui reste pas grasse. Et on est sur un joli miroitant. Sur la paume de ma main, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, un beau miroitant. De toute façon, je vais vous faire un côté et un autre, comme ça vous allez voir. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est beaucoup moins pailleté. Donc ça me plaît que... Enfin, c'est même pas... Enfin, si on regarde vraiment de très proche, on a des micro paillettes, mais qui sont très broyées, donc très fines. Mais on a quand même un beau miroitant. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est que ça reste pas gras, ça fusionne à la peau. Ça promet une belle tenue. Donc ça me plaît aussi. Je vais prendre le même pinceau d'un côté et de l'autre. C'est le 18 de chez Refer. Et je vais l'appliquer au pinceau. J'aime bien appliquer ces produits-là au doigt, mais c'est quand même un petit peu humide, donc au début. Donc attention, je frôle mon pinceau, parce que ça peut faire des taches après ça. Bon, ça s'applique bien au pinceau, mais je frôle, hein, vraiment, il ne faut pas qu'il soit trop dense. Mais c'est très beau. Ça donne vraiment un effet miroitant, hydratant, seconde peau, c'est souple. C'est très joli. Le blanc il est beau aussi. Après je ferai un mix des deux. Je prends l'autre pinceau et je prends l'argenté. J'effleure. Hein. L'argenté, c'est pas du tout un argenté, c'est un champagne. Qui va bien avec ma carnation. Ça se fond bien à ma carnation. Je dirais même que ça fait plus naturel. Vous
Ouais, le champagne il est magnifique. Il est magnifique. Là, ça renvoie quand même plus de lumière que le Bobbi Brown dans l'édition limitée que je vous ai montré. Plus effet nacré, perlé, mais sans... Il y a des micro-paillettes, mais c'est franchement très subtil. C'est beau, hein. Alors, le Bobbi Brown, je l'adore, ça donne un effet glass skin, il est magnifique. Là, la tenue est très bonne. Au pinceau, ça se passe quand même très très bien. Au doigt, attention, si vous appuyez trop, ça peut faire des taches. Là, au pinceau, c'est nickel. Je vais moduler le blanc pour voir. En vrai, moi, j'aime les deux couleurs. Je vous dis, le blanc perlé comme ça, j'aime beaucoup aussi sur mon teint. Ça donne un côté un petit peu plus lumineux. Mais c'est un blanc qui reste naturel. Après, celui-ci sur ma carnation, ça fait effet second peau aussi. C'est super joli. C'est confortable. Non, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Je vais faire un raccord, je vais mélanger les deux. Et vous voyez, en faisant mon raccord, je me faisais la réflexion que ça se modulait très bien. En gardant de la souplesse. Très très beau. Oh, c'est beau. J'aime bien, je fais ça souvent parce que faut voir si ça marque quand ça sèche. Je déteste ça. Faut que ça reste souple pour garder justement le plus de naturel possible. Et une fois ça sèche, c'est plus du tout... grâce à ça se stabilise quoi. Il y a quand même des tout, mais elles sont extrêmement fines, très très broyées, donc du coup ça reflète plus, ça donne plus un effet miroitant que pailleté. Validé, j'adore. J'adore. Alors, petit bémol quand même, le packaging est bien, c'est vrai, mais dans ce genre d'embout, pour arriver à la fin, c'est dur de prélever, c'est ça qui est embêtant. Maintenant, après, moi je suis pas une grande fan des embouts, j'aime pas trop travailler comme ça directement. Ça m'arrive de temps en temps quand même, hein, mais souvent je mets sur ma main et je viens travailler pinceau. J'aime les deux couleurs. J'aime les deux. J'aime les deux. Et niveau blush, je vais mettre un de chez Hourglass. Je vous ai parlé de ces blushs, je les adore. Qui sont au compte de gouttes. Donc je mets qu'une goutte pour mes deux joues. Hop. Et ce que j'aime, c'est qu'il donne un côté un petit peu... effet très moelleux juicy, ça donne de l'éclat. Et moi je suis fatiguée donc j'ai besoin de ça. La tenue est quand même très très bonne. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Sheer Buffer. Ça se fait très facilement. Alors tout de suite ça vous apporte... cette couleur est sublime déjà. Je vous ai mis l'autre couleur que j'ai acheté dans ma vidéo précédente. Et tout de suite ça apporte un joli moelleux. Sans être trop lumineux. Du confort, non, parce que moi j'aime bien avoir du confort. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, mais ça c'est sûr, je vais en racheter une ou deux couleurs avec les moins 25%. J'attends les journées gold. Journée gold. Très très beau. Et en rouge à lèvres, j'ai un retour de flamme pour ces produits de chez Chanel. C'est les rouges allure lac et cette couleur tout particulièrement. Il me semble que je vous ai mis une autre couleur dans un tuto précédent ou c'est sur Instagram, je ne me souviens plus. Mais alors cette couleur, je crois que c'était la première que j'avais achetée. Alors j'aime bien les secouer et j'adore la texture de ces produits. C'est vrai que là, ces derniers temps, c'est un peu ce que je mets. On est sur une texture souple, bien pigmentée, qui a quand même une belle tenue. Oh, cette couleur. Attendez, je fais un côté. Je crois que c'est ma couleur préférée dans ceux-là. Oh, et puis la texture est très très belle. Une laque pigmentée souple, brillante qui va s'estomper au fil du temps mais qui aura quand même une très belle tenue. Couleur magnifique et texture très jolie. Comme quoi on a vraiment des belles choses dans notre tiroir. Je voulais vous parler de deux parfums, enfin la combinaison de ces deux parfums. Je vous ai parlé de l'un d'eux, ou voire des deux individuellement, en tout cas sur TikTok je crois, vous en ai parlé. L'un est un musqué poudré, l'autre est un musqué fleur d'oranger. Enfin, les deux individuellement, je suis très 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 fan. Parce que, déjà ils sont très réussis, mais en même temps, ils ont une belle intensité, une belle projection. Puis un jour, j'ai voulu combiner les deux. Et alors les deux ensemble, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Laissez-moi vous décrire davantage. On va commencer par Musc 74 poudré qui est un peu plus entamé. Bon, je l'ai acheté après celui-ci. Alors ça c'est quelque chose. Alors laissez-moi déjà faire ma petite combinaison. Alors honnêtement, soit je fais le poudré en premier et l'autre en deuxième, ça dépend.
On va faire le poudré. Rien que celui-là. Celui-ci, ça, je sais d'office que je vais le racheter. D'ailleurs, je crois que au moment où je suis en train de vous parler, j'ai voulu le racheter. Bon, je suis loin de l'avoir terminé, je suis quand même déjà à moitié. Quasiment à moitié. Mais il a été en rupture. Et 0,1. Oh, faut que je développe. Faut que je développe deux belles références qui ont vraiment une identité et qui réunissent deux univers que j'aime et associés à deux, c'est quelque chose. Alors, encore une fois, j'aime les porter individuellement. Mais alors, le musc poudré, donc le musc 74, pardon. Comme son nom l'indique, il est poudré, il est vanillé, c'est surtout un floral, mais fleur blanche, ça sent le propre. C'est quelque chose aussi qui vous renvoie un peu dans le temps, c'est un peu vintage, ça sent un peu le savon d'antan, poudré. Les savons, on va pas dire Dove, mais si vous avez un peu cette référence, ça sent un peu ça. Qui est musqué amandé, c'est vraiment les savons qui avaient cette odeur d'amande, cette odeur de propre. Le Dove ou qu'est-ce qu'on avait aussi comme le Cléopâtre, vous savez avant il y avait un savon Cléopâtre, ça réunit un peu ces deux là mélangés avec ce côté poudré vintage. Alors vous avez les aldéhydes, musc, ylang-ylang je sens pas trop, le musc on sent quand même assez vite, musc propre, note de cœur, héliotrope, fleur blanche, musc blanc, iris, ça donne ce côté justement amandé, poudré. Musc est encore plus propre, frais. Notes de fond, on a des notes poudrées, musc, vanille et notes balsamiques. Vraiment, c'est un parfum qui, moi, me fait beaucoup penser à mon enfance parce que ça me fait penser à ces fameux savons Cléopâtre Dove. Si vous aimez les odeurs, il va vous plaire. Déjà, rien que parce que ça... Moi, je trouve que ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas l'exactitude, ça sent vraiment cet univers-là. Mélangé à la poudre de maquillage d'antan, donc ce poudré d'antan vintage que moi j'adore, avec ce côté musqué propre, qui est pas animal, qui est vraiment très propre, et un léger côté vanillé, pas du tout gourmand, un peu sec, propre, c'est magnifique. J'adore. Après, moi, j'aime le côté poudré vintage. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Parfois on a un côté poudré un peu plus vert. Là on est vraiment sur... en tout cas moi des souvenirs d'enfance. Je suis hyper fan. Hyper fan. C'est de la maison Suisse Arabian. Alors j'en ai d'autres de chez Suisse Arabian. Et j'avoue j'en ai recommandé un. Ça fait un moment que je suis dessus. Mais ça m'embêtait parce qu'il était plus cher que cela. Et je me dis oh là là. Bon bref. Et puis un soir tard il y avait moins 20%, ce qui est assez rare. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Le musc 01 quant à lui sera aussi quand même relativement doux. Plus frais, très printanier aussi. Vous avez également des fleurs blanches, il y a des agrumes dedans, mais les agrumes c'est quand même assez doux, c'est pas ce qui est le plus parlant à mon nez. Épicé doux, sucré, alors c'est un sucré très léger, on n'est pas sur un sucré gourmand, pas du tout. On est également un univers vanillé, un peu animal et aromatique. Vous avez en note de tête bergamote, poivre rose et lémi, note de cœur, fleur d'oranger lisse, et note de fond, vanille, fève tonka, musc et santal. Alors la fleur d'oranger, moi à mon nez, c'est celle qui domine, mais alors on est sur une belle fleur d'oranger et qui est à mon sens également ronde. Elle est douce, elle fait propre, elle fait pas trop verte, mais elle fait très printanière. Elle est musquée, on sent le musc très propre, odeur de propre. Je trouve pas que ce soit un musc animal. Il va vieillir un peu plus rond sur moi, il y a de la fève tonka et de la vanille, mais on est vraiment sur une dominance de fleurs d'oranger, de côté floral, fleurs blanches, très odeur de propre, très réconfortant. Et associés ensemble vous donne un parfum avec une dose supplémentaire de fleurs blanches, donc vous enrobe par ce côté doux, floral et ouais, réconfortant. Avec ce poudré vintage qui va être twisté par la fleur d'oranger avec le musc 01. Et cette association, alors encore une fois individuellement j'adore, le poudré avec un plus parce que c'est vraiment moi qui m'appelle. L'autre je pourrais potentiellement le racheter. Bon après j'en ai plein mais je pourrais potentiellement le racheter quand même. Et vraiment cette tenue et cette projection, je l'ai portée donc les deux individuellement et associés pendant les fortes chaleurs. Je me souviens il y avait eu un petit coup de vent et voilà, une petite robe elle a un petit peu volé. Bon, j'ai pas fait Marilyn mais... Et en fait j'ai senti les effluves, moi-même je me suis séduite. Franchement, je me disais là, oh purée, ça sent bon. Ça sent bon. Et puis l'autre là, le musc 74, ce côté poudré vintage. Oh là là, c'est quelque chose. Hein. Si jamais vous aimez ces odeurs, ces effluves comme ça, ces associations et que vous testez,
J'aimerais vraiment que vous reveniez sous cette vidéo me dire ce que vous en pensez. Ou alors me dire ce que vous en pensez par rapport à ce que vous aviez déjà testé. Alors, dans cette maison, j'ai acheté d'autres parfums. Certains sont complètement à l'opposé. D'autres sont vraiment très sympas. D'autres, c'est pas du tout le coup de cœur. Oui, j'en ai acheté plusieurs. Bah écoutez, quand je suis passée par ces deux-là, je me dis non seulement la tenue elle est bien, c'est abouti, ça fait pas cheap du tout. Parce que clairement, on est sur des musqués fleurs blanches avec vraiment quelque chose d'assez abouti. On n'a pas l'impression que c'est du pas cher. Des fois, vous achetez des parfums pas chers. Voilà, ça fait un peu chimique. Là, là non. J'aime vraiment la rondeur de ces parfums. Et j'en ai commandé un qui me faisait vraiment envie et j'ai hâte de le recevoir parce que aussi j'aime beaucoup ces notes-là. Donc si c'est aussi réussi que cela, d'ailleurs vous avez plusieurs bouteilles dans ce sens. Vous voyez avec le bouchon comme ça, la couleur change parfois du flacon. Les blancs souvent c'est ceux qui ont les odeurs de propre, tout ça. Mais ces deux-là, je ne peux que vous les recommander avec évidemment une faveur pour les notes que je vous ai évoquées et peut-être les ressemblances. La fleur d'oranger c'est une note que j'aime beaucoup dans les parfums. Donc il faut quand même l'aimer, elle est présente dans le musc 01. Mais ce que j'aime le plus c'est que c'est une fleur d'oranger légèrement sucrée mais pas trop gourmande et vraiment propre. Et c'est addictif. C'est vraiment addictif. Petite merveille. Je ne peux que vous recommander de les tester. Avant de vous quitter, je vais juste regarder ce que ça donne au niveau de mon make-up. Parce qu'à ce stade, normalement, ça commence déjà à partir en cacahuète. Bon, ça migre un petit peu, mais j'ai poudré, ça va mieux. De ce que je peux remarquer, et je vous mettrai une note, ça brillante un petit peu au niveau de mon front. Mais déjà à ce stade, c'est déjà un petit peu chaotique ici. Je me dis qu'avec ma Wonder Glow que j'ai racheté, et peut-être c'est une bonne chose, déjà ça a l'air de mieux se passer. Ce n'est pas mon fond de teint préféré de par tout ce que je vous ai expliqué, mais je vous ferai un petit topo. Oh, j'ai une petite trace de mascara là. Je vous ferai un petit topo pour vous dire un petit peu ce que j'en pense avec cette association. Mais c'est pas trop mal. Alors après, là je commence à gagner un petit peu en brillance, mais ça marque pas. Rendez-vous juste ici ou peut-être dans les commentaires. Et alors, je reviens sur l'highlighter, c'est vraiment beau. Et c'est pas du tout collant, ça a bien fusionné avec ma peau. C'est beau. Alors, il y a quand même des micro paillettes. Hein. Et ça me gêne pas, moi j'aime bien. Je m'attendais à pire quand j'ai vu les swatchs, donc je suis contente. Donc ravie de mon achat. Mascara, j'ai hâte de le remettre en action, c'est pareil, je vous fais une petite note là pour vous dire si finalement j'en suis encore plus contente à force d'utilisation. Et le reste du make-up, j'ai envie de vous dire, on avait des choses qu'on avait déjà mis en commun. On va s'arrêter là, elle va être quand même encore longue. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, l'encourager ou la partager, voire l'enregistrer. On ne sait jamais si vous voulez revenir sur certains de mes avis. Ça vous permet de vous faire une liste et de retrouver peut-être les vidéos que, voilà, références entre guillemets. Comme par exemple les leçons de maquillage. S'il y a des techniques que vous voulez revoir, n'hésitez pas à vous les enregistrer dans une playlist. Ça vous permet de vous repérer. Et parce que des fois, on ne pense pas aller les rechercher forcément dans mes playlists. Parce que sachez que vous avez des playlists par catégorie. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à les consulter. Et puis on va s'arrêter ici. Mais surtout, on se rejoint très vite sur Instagram et TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!